Quand vous planifiez une réunion Zoom depuis votre téléphone, vous avez sûrement envie de partager le lien de votre réunion, mettre un mot de passe et gérer tout un tas de paramétrages. Donc on va dans Zoom. Par défaut, vous arrivez sur cet écran-là. Nous allons aller dans Réunion, tout en bas. Donc avant d'envoyer l'invitation, nous allons cliquer sur Modifier pour voir quelles sont les options de notre réunion. Donc là, tout là-haut, c'est mon numéro personnel à moi pour les réunions. Là, on choisit ou pas de mettre un mot de passe. Donc laissez le mot de passe. Comme ça évitera toujours à des petits malins de venir s'incruster dans vos réunions. Ici, vous gérez le mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. Les options audio, donc audio, téléphone et appareil, ça vous laissez, en fait, il n'y a pas de raison que vous interdisiez aux gens de parler ni d'activer leur caméra. Activer la salle d'attente, ça c'est pareil, au niveau sécurité, vous la laissez. C'est vraiment le seul et unique moyen que vous avez de filtrer les gens qui vont rentrer dans votre réunion. Sinon, toujours pareil, il y a des petits malins qui risquent de récupérer le lien de votre réunion et d'essayer de s'incruster pour faire des bêtises. L'avantage de la salle d'attente, c'est que vous verrez, vous en tant qu'animateur, des gens qui essayent de se connecter. Si vous ne reconnaissez pas le nom, vous les supprimez, vous ne les acceptez pas dans votre réunion. Autoriser l'accès avant l'arrivée de l'hôte. Ça c'est que vous planifiez votre réunion à 9h et que les gens essayent de s'y connecter à partir de 8h pour faire des tests, voir si ça marche, etc. Vous pouvez très bien autoriser l'accès. Voilà, même avant que vous-même vous y soyez. Donc ça c'est plutôt sympa, les gens comme ça ont le temps de se dire bonjour. Donc les gens prennent le temps de papoter un petit peu entre eux, ça fait commencer la réunion plus vite une fois que tout le monde est là, à 9h par exemple. Enregistrer automatiquement la réunion, donc ça c'est très très bien quand vous faites des cours à distance et que tout le monde ne peut pas se connecter. Vous activez cette option et par défaut tout votre écran et votre audio sera enregistré dans un fichier vidéo qui se complétera automatiquement au fur et à mesure de votre visio. Donc ça c'est bien, une fois que vous avez fini votre visio, vous avez fait votre cours par exemple, ou vous avez fait votre réunion, vous aurez un fichier vidéo que vous pourrez envoyer aux participants qui n'ont pas pu être là. Et là on voit lieu d'enregistrement, ordinateur local, là c'est le téléphone. Voilà pour les options des réunions. Donc nous, on va enregistrer en haut à droite. Voilà, donc ça, ce sera nos options pour nos réunions. Si vous voulez les modifier pour une autre réunion, vous retournerez dans Réunion, modifier. Voilà. Là, on enregistre. Et maintenant, on peut envoyer l'invitation. Donc on peut envoyer par exemple par la messagerie et on a un mail automatique qui se crée. Voilà, Virginie Vidolin vous invite, le sujet tatata, participer à la réunion Zoom, donc ça sera le lien ici. Tout ça, toute cette partie-là, c'est le lien vers la réunion, donc les gens n'auront qu'à cliquer quand ils recevront le mail et s'ils ont installé l'application Zoom, ça ouvrira automatiquement avec Zoom. Donc le nom de la réunion, c'est mon ID à moi, c'est l'ID de l'animateur, donc vous aurez le vôtre, et le mot de passe, c'est celui qu'on a paramétré tout à l'heure. Donc faites attention, on est quand même dans un mail et vous voyez que quand on est sur un téléphone et qu'on clique dedans, il nous autorise à modifier. Donc là, si on ne fait pas attention, qu'on clique et qu'on modifie, le lien ou le mot de passe ou quoi que ce soit ne sera plus bon et vos participants vont avoir du mal à se connecter. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à mettre les adresses mail des gens à qui on veut envoyer la réunion. Voilà, par exemple. Là, j'en mets un autre. Par exemple, je vais mettre un ami. Hop. Pouf. Et j'envoie le mail. Voilà, le mail est arrivé. Et on n'aura qu'à cliquer dessus pour rejoindre la réunion. Vous, à partir de cette interface-là, vous pouvez aussi commencer la réunion. Voilà, vous cliquez ici et vous commencez votre réunion. Donc là, comme tout à l'heure, j'ai mon enregistreur de téléphone qui est apparent, donc c'est pour ça que j'ai ce petit message, mais vous ne l'aurez pas. Hop, hop. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre nos participants.